Tout le monde connaît les grands monuments parisiens, les monuments qu'apprécient et aiment les touristes, mais bien peu connaissent les monuments qui marquent la tradition maçonnique dans la capitale de la France. Parmi ces monuments, il y en a un, c'est le monument des droits de l'homme qui a été construit en 1989 pour marquer le bicentenaire de la Révolution française. Et c'est un monument qui a été pensé, conçu, semble-t-il, pour marquer ô combien le rôle de la maçonnerie a été important dans cette époque historique de la Révolution. Alors depuis son apparition en Europe au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a toujours eu deux buts, deux fonctions, deux rôles essentiels. L'un bien sûr symbolique, qui est le développement intérieur de l'homme, et l'autre, beaucoup plus social, le développement politique de l'humanité. La célèbre Déclaration des droits de l'homme, qui a été créée en France et que le monde adoptera progressivement, cette Déclaration des droits de l'homme, elle a été pensée, conçue, écrite dans les loges maçonniques avant que d'apparaître publique. Et on retrouve cette origine dans les symboles des francs-maçons, qui sont peu lisibles pour le profane, mais très éclairés au contraire pour l'initié. L'œil maçonnique, dans le triangle, forme parfaite, l'équerre et le fil à plomb, symbole de rectitude et de droiture morale, tel que l'on conçoit le citoyen de par le monde. Dans le monde maçonnique, il y a beaucoup de symboles. Mais le plus important, c'est le triangle. Le triangle qui est le symbole de la montée de l'homme vers l'absolu. Mais ici, au Monument des droits de l'homme, derrière le triangle, se cache encore notre secret. 3 points, un petit clin d'œil, une ironie, secret caché dans le symbole lui-même. Parce que comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, on appelle aussi les francs-maçons les frères. 3 points.